chercheur en sciences cognitives à l'université de Lille. Voilà. Ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est sûr. Très intelligent. Par hasard, je me suis retrouvé dans une conférence où on racontait plein de choses sur le HPI, à quel point quand on était HPI jeune, c'était horrible, on faisait des cauchemars, on était anxieux, etc. Et comme les trois quarts de la salle, je me suis reconnu à la description et j'ai voulu en savoir plus. Je ne sais pas si de la développement intelligent, ça. Ah, alors, ça c'est la bonne question. Disons que la définition que j'utilise moi, c'est ce qu'on appelle aussi le facteur G. C'est une sorte de capacité générale qui englobe plein de choses, la mémoire, la rapidité, la capacité de raisonnement, le vocabulaire, etc. En tout cas, si on veut être honnête avec ce que disent les experts, ils ne sont pas tous d'accord sur ce que c'est que l'intelligence. Donc on a une définition qui est relativement consensuelle avec le facteur G, mais il y a beaucoup de discussions, il y a des gens qui voudraient que ce soit autre chose. Et on ne peut pas avoir chez les experts une bonne définition de l'intelligence pour une raison très simple, c'est que une bonne définition qui corresponde à ce que nous on voudrait, parce que ce que nous on voudrait c'est flou, c'est pas défini. C'est pas seulement que ça dépend des gens, d'une personne à l'autre, c'est qu'en fait quand on teste un peu ce que les gens pensent que c'est que l'intelligence, ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils pensent que ce qu'est l'intelligence. Et très vite, quand on leur demande est-ce que telle ou telle activité, par exemple, tel ou tel comportement, c'est une preuve d'intelligence, ils ne savent pas trop en fait. Voilà, il n'y a pas de bonne solution à mon avis. Ils sont ordinaires dans le sens où la différence entre les surdoués et les autres est seulement une différence quantitative. Ils sont plus rapides, plus de mémoire, ils raisonnent mieux, mais ils n'ont pas un fonctionnement différent. Donc pour prendre un parallèle, on pourrait dire les athlètes, par exemple, parce que ce sont des gens normaux, oui, ils sont comme les autres, ils sont ordinaires, mais par contre ils sont plus rapides, plus musclés, plus endurants. Donc voilà, c'est oui et non, mais oui dans le sens où c'est les mêmes mécanismes qu'il y a derrière. J'en sais rien, j'ai pas envie de le savoir. Alors j'ai surtout pas envie de passer le test. C'est trop dangereux, on ne sait jamais. Faut pas s'emballer. C'est un cerveau normal mais boosté. Donc ça va plus vite, il y a plus de connexions, il y a plus d'idées, il y a plus de mémoire, il y a plus de place, plus de puissance. Mais sinon, c'est un cerveau comme un autre, comme une grosse voiture, c'est comme une petite voiture, mais plus puissante, mais c'est les mêmes fonctionnements. Je pourrais faire deux définitions. Une définition qui n'est pas opérationnelle, mais qui correspond bien à l'idée qui est derrière, qui est être à haut potentiel, c'est avoir ce qu'il faut, entre guillemets, donc on ne sait pas ce que c'est, pour être un jour un génie, c'est-à-dire révolutionner la culture, créer une nouvelle théorie scientifique ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la définition qui colle vraiment à ce qui a suscité toute la recherche sur le haut potentiel. Et puis une définition plus pratique, qu'on peut utiliser pour de vrai, c'est on est à haut potentiel si on a un QI qui est supérieur à 130. Voilà, ça ne correspond pas tout à fait exactement, mais il y a quand même quelque chose évidemment qui lie les deux définitions. Trois anneaux. Intelligence, créativité, engagement dans la tâche. Pas tout. Non, ils ne sont pas forcément meilleurs pour tout ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, par exemple. Ils ne sont pas forcément meilleurs non plus en tout ce qui est moteur, sportif, etc. Non, c'est vraiment dans la sphère cognitive, simplement, qu'ils sont meilleurs que les autres. Chance. Si vraiment c'est important, on peut passer un test de QI, quotient intellectuel, et puis voir si ça dépasse 130. Le quotient intellectuel, c'est une mesure
Donc c'est un nombre qui tourne autour de 100. 130 c'est très élevé, qu'à 70 c'est très faible, et qui mesure cette forme d'intelligence qui correspond au facteur G, c'est-à-dire, on pourrait dire aussi puissance mentale, etc. C'est quelque chose d'assez général. Non, ça dépend du sens qu'on met derrière agir intelligemment, mais avoir un QI élevé, ça fait qu'on est plus efficace. Donc on a le potentiel pour apprendre, etc. Mais on peut très bien utiliser un QI élevé pour faire le mal, pour dire des bêtises. En tout cas, ça a l'air d'être la tendance des dernières décennies, oui, pas mal. Non, c'est toujours 2,3%, ça change pas. Par définition, en tout cas, avec la définition QI supérieur à 130. Le pourcentage ne change pas. C'est un peu comme vivre un peu plus vite avec un peu plus de lumière. Je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. Parce que plutôt que de vouloir absolument développer son potentiel, ce qui est bien, c'est de se développer soi-même. Et des gens qui pourraient devenir ingénieurs ou scientifiques et qui ont très envie de faire de la poterie, devraient faire de la poterie probablement. Donc je ne sais pas s'il y a besoin vraiment de développer son potentiel. Et si on a envie de le faire, en général, ça vient tout seul, parce qu'on a la motivation qui va avec. Alors, la réponse rapide, c'est oui. Maintenant, il y a des connotations qui sont très différentes. Surdoué, c'est un peu abandonné parce que ça donne l'idée d'un trou, c'est trop de dons, donc ça laisse penser qu'il y a des problèmes associés, ce qui n'est pas le cas. Zèbre, au départ, ça voulait peut-être juste dire HPI, mais maintenant, ça tend pas mal vers hypersensible et malheureux. Quant à philo-cognitif, c'est une sorte de mélange de différents trucs. Et alors, quand je vois juste la formation du mot philo-cognitif, ça veut dire qui aime la cognition, ça ne correspond pas du tout à la définition. Donc, en tout cas, dans la forme du mot comme ça, quand on l'entend, ça ne correspond pas bien. Mais je pense que la réponse rapide, c'est quand même oui, ça veut dire la même chose. Bon, ça c'est n'importe quoi. On peut se faire des amis, d'abord parmi les HPI, mais aussi parmi toutes les personnes. On n'est pas amis uniquement avec des gens qui ont le même QI que nous. Donc non, c'est faux, et les HPI sont en général, en moyenne, bien entourés. Je pense que ça a été toujours indispensable de s'adapter. Il y a des arguments pour et des arguments contre, mais il y en a pas mal de pour. Donc si c'est bien fait, plutôt match. Plus intelligent, c'est pas sûr. Il y a une partie de l'intelligence au sens du facteur G, très général, qu'on peut développer, mais il y a une partie qui est très résistante à tout ce qu'on peut faire, notamment développer sa mémoire. C'est très compliqué. En fait, ce qu'on peut faire, c'est apprendre des techniques qui font qu'on peut retenir plus en trichant un peu sur la mémoire. Mais la mémoire, c'est dur à développer, par exemple. Oui, la métacognition, c'est quelque chose d'important, oui. Donc là, on est en plein dedans. Ça me paraît intéressant. J'en ai deux. Si vous êtes professionnel, expert ou très motivé, c'est ça qu'il faut lire. La Bible. La psychologie du haut potentiel, ça c'est un livre collectif, super complet, peut-être un peu ardu. Maintenant, pour des parents ou des adolescents qui ont envie de comprendre comment ils fonctionnent ou comment leur enfant fonctionne, ça. Et c'est une explication assez sérieuse, mais en bande dessinée, donc facile à lire quand même, et assez légère. Alors là, il y a un petit peu d'interrogation qui doit apparaître. C'est ça, j'ai bien compris. Non, mais disons que le message principal, c'est quand on est au potentiel, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les gens qui l'écoutent sur le potentiel, parfois. Comme je disais, il ne faut pas s'emballer, ça veut dire
De toute façon, c'est pas une si grande nouvelle que ça. C'est-à-dire, on fait partie d'une partie de la population un peu à part, certes, comme les gens qui ont plus de 2 mètres sont particulièrement grands, mais on n'est pas des aliens, et c'est plutôt une chance. Donc, c'est plutôt positif, mais c'est pas non plus une révolution. Voilà.